Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima, dans un cadre un petit peu différent de celui que j'ai d'habitude, parce que, au cas où vous le sauriez pas, je suis actuellement en Ile-de-France, parce que je participe à la PGW, la Paris Game Weeks, et j'en profite si vous regardez cette vidéo assez tôt, ce samedi, donc aujourd'hui même, si vous regardez la vidéo à sa sortie, je suis à la PGW qui est porte de Versailles jusqu'à peu près 14h, et à 14h on sortira avec tous les gens qui seront présents, pour aller boire dans un petit café à côté qui s'appelle Chez Clément. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin et que vous participez à la PGW, ou même si vous voulez juste qu'on se voit entre passionnés d'animé, de jeux vidéo et tout ça, de nous retrouver au plus tard, enfin au plus tard, vous venez quand vous voulez, hein, c'est pas un problème, mais à partir de 14h, on sera devant la PGW et on partira sur le petit café Chez Clément qui est juste en face. Voilà, maintenant que la partie est finie, on peut passer à la review de l'épisode, et je vais essayer de... Alors, je rappelle à chaque fois, il faut toujours nuancer les propos. Je ne vous dis, pour ainsi dire, jamais qu'un épisode est parfait. Je ne vous dis jamais qu'il est complètement nul à chier. Et cet épisode 3 de Dragon Ball Daima, j'ai un avis assez mitigé. Parce qu'il y a des choses que je trouve très bien, et il y a des choses que je trouve beaucoup moins intéressantes. On va essayer de développer tout ça ici. Alors, pour commencer, les aspects qui sont positifs, c'est avant tout la musique. Je suis toujours impressionné par la musique de Dragon Ball Daima, que je trouve à la fois différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Dragon Ball, et excellente. Je trouve que les choix sonores, on va dire, qui ont été faits dans Dragon Ball Daima sont très intéressants, et collent plutôt bien en fait à cet univers. Pourtant, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir Goku et les autres se balader avec ces thèmes musicaux, et je trouve malgré tout que c'est extrêmement réussi, donc chapeau. La prise de risque ici, elle est réussie, c'est un sans faute, musicalement parlant, j'adore. Je sais pas si c'est votre cas, hein, n'hésitez pas à me le dire pour voir, pour confronter un petit peu nos avis. Et l'autre truc que j'aime beaucoup, et qui a été développé ici, je reviendrai après chronologiquement sur tout ça, mais c'est le fait qu'on développe le lore des démons, du royaume démoniaque ici, on aura l'occasion de revenir dessus, mais j'ai beaucoup aimé ça, ainsi que le petit combat très Dragon Ballesque, et j'insiste sur Dragon Ballesque et pas Dragon Ball Z-esque, on va dire, de Goku, qu'affronte dans une cantina qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir quand on regarde Star Wars, ce qui est un thème qu'a aimé, qu'a adoré même Toriyama. Toriyama adore. Je rappelle que la première histoire que Toriyama a faite, c'est une sorte de petite one-shot humoristique avec des personnages comme C3PO et R2D2, voilà, dans l'univers de Star Wars. Et là, on retrouve un petit peu la cantina de l'époque. On sent la patte de Toriyama là-dessus, hein. Même sur le design des personnages et tout, ça me fait penser beaucoup à Dragon Quest, au cas où vous le sauriez pas, qui est designé par Toriyama dans sa grande majorité. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Les designs, le petit combat qu'il y a eu avec Goku, qui est en train de manger en même temps, c'était à mourir de rire. C'était très divertissant, très sympa, avec beaucoup de chorégraphie de combat, chose que je trouve qui manquait un petit peu même à DBZ. Là, on a une vraie chorégraphie avec tout ce qui va, tout ce que j'aime en fait, tout ce que j'aime tout simplement. Et ça, c'est un sans faute. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la chronologie de l'épisode, et j'expliquerai au fur et à mesure ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Déjà, on commence par un truc que je suis content de voir, et que j'espère que ça ne partira pas en eau de boudin, c'est le fait que Shin continue de se méfier de Glorio. Et ça, c'est quelque chose de positif, parce que, effectivement, Glorio, il débarque, on ne sait pas pour qui il est véritablement, il explique qu'il est là pour qu'on dégomme Goma, il vient nous chercher pour dégommer Goma, c'est marrant à dire, mais je ne suis pas convaincu que lui, il est... Enfin, je pense qu'à la fin, il sera dans le camp des gentils, mais j'ai quand même un infime espoir qu'il cache des choses, et il cache des choses pas forcément positives. Alors là, ma théorie, ça reste quand même que il fait partie de la noblesse. Là, il dit à un moment donné, un truc qui m'a marqué, c'est qu'il explique que il fait partie du troisième royaume, que c'est très rare que les gens ils aient l'occasion de monter dans les sphères supérieures. Vous savez, tu fais partie du troisième royaume des démons, tu peux difficilement monter au deuxième. Lui, il travaille, il est habitant du troisième royaume, et il arrive à travailler dans le premier royaume. Et quand Shin lui demande qu'est-ce qu'il fait là-bas, sa réponse c'est... Je crois que c'est... il fait des petites choses ou des trucs, il explique en gros qu'il fait un peu tout et n'importe quoi. C'est tellement vaste, c'est tellement large, c'est tellement flou, surtout comme réponse, que tu te doutes que ça cache quelque chose. Et moi, je suis convaincu, après avoir vu tout ça, que Glorio, il n'est pas juste une personne au service du roi, du roi du troisième royaume. Enfin, du troisième royaume des démons, oui. Pour moi, il est soit lui-même le roi, soit le fils du roi, soit une personne extrêmement importante au sein de la royauté du troisième royaume des démons. Ça me paraît évident. Et
Pour moi, par exemple, le passage où il y a le... Vous savez, le mec à l'hôtel là qui dit c'est 30 000 pièces, je crois, je sais plus la monnaie que c'est, et qu'il se vénère et qu'il lui montre son pistolet, pour moi, c'est pas le pistolet qui fait qu'il réduit le prix. Parce que il est déjà en train de se faire choper à la gorge par Glorio. Glorio, il pourrait le tabasser, il pourrait lui l'étrangler, le buter déjà. Donc le fait qu'il ait peur au moment où il voit le pistolet, c'est que pour moi, ce pistolet symbolise peut-être l'autorité royale, peut-être même la royauté elle-même, du troisième royaume des démons, et que c'est pour ça qu'il est parti en flip total. Pas juste parce qu'il était pris à la gorge, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas peur. Et puis en plus, il y a quelques petites choses, genre quand il y a la discussion entre Shin et lui, il y a des regards que fait Glorio, où tu sens qu'il est agacé de répondre à la question de Shin. Tu sens que ça le dérange. J'ai l'impression que tu sens qu'il ment, ou au moins qu'il cache quelque chose. Dites-moi si vous avez cette même impression que moi dans la zone commentaire, mais j'aime beaucoup cet aspect-là, d'avoir un peu peur que Glorio, il ait des intentions cachées. Après, comme c'est Dragon Ball, j'ai très peur surtout que ces intentions cachées, ou que les informations qui ne nous dévoilent pas, soient pas ridicules, mais qu'elles n'aient aucun impact. Par exemple, si là on apprend que lui, c'est par exemple le fils du roi du troisième royaume des démons, ça n'aura aucun impact sur la suite. C'est juste, oh, mais en fait, t'es une célébrité. Ça s'arrête là. Il n'y aura pas grand-chose derrière. Après, dans la cantina, personne ne le reconnaît. Donc peut-être qu'il se bride, il se cachait pas du tout. Mais je pense qu'il y a quelque chose de caché derrière. Et j'ai vraiment peur que ce soit un secret prévisible et qui ne change rien à l'histoire. De toute façon, je vois pas Glorio en fait dire, ah, je t'ai mené en bateau, Goku, j'ai fait exprès de t'emmener là pour te piéger et tout. C'est pas vraiment dans le style de la maison Dragon Ball de faire ce genre de choses, même si des fois j'aimerais bien qu'il y ait des plot twists et des retournements aussi incroyables que ça. Par contre, soyons clairs, cet épisode-là canonise, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, il représente, il y a deux choses importantes qui sont montrées avec cet épisode-là, et qui confirment un petit peu ce que je pensais. La première, c'est qu'on est véritablement dans un animé qui est fait pour toucher les très très jeunes, le plus jeune public. Certes, ça va toucher évidemment les trentenaires et les quadragénaires qui ont connu Dragon Ball à l'époque de Club Dorothée, et qui vont sans doute envie de se replonger dans la nostalgie, dans quelque chose qui rappelle un petit peu DBGT, qui rappelle un petit peu Dragon Ball originel avec Bulma et tout ça, mais je pense qu'ils veulent toucher un public beaucoup plus large que juste les trentenaires et les quadragénaires qui regardaient Dragon Ball à l'époque, puisque rien que le fait de répéter en début d'épisode le délire du Goku, il a rencontré Bulma, c'est un Saiyan, il peut se transformer en SSJ1, tout le délire qui explique ça, tu n'as pas à l'expliquer si tu vises le public qui connaît l'œuvre. Donc clairement, là où DBS, je trouve, permettait peut-être à certaines personnes plus jeunes qui n'avaient jamais lu Dragon Ball ou jamais vu Dragon Ball Z de se plonger dans l'histoire, je trouve que là, on est encore plus dans quelque chose qui est fait pour toucher un public très jeune qui n'a jamais vu un Dragon Ball de sa vie. Et c'est pas une critique de dire ça, il n'y a aucun problème. Et on le ressent même au niveau de l'humour. Je sais que les gens vont dire que c'est l'humour de Dragon Ball. On est d'accord. Même si je trouve qu'on va encore plus bas que l'humour de Dragon Ball. Je veux dire, le délire de Goku qui dit oh là là, si je pétais, eh ben on s'en rendrait même pas compte tellement ça pue, et qui 2 minutes après il fait oups, j'ai pété. Je veux dire, je trouve qu'on est plus bas encore que dans les trucs de Dragon Ball avant. Il y avait des trucs pipi caca, on est d'accord, mais c'était peut-être pas posé de cette façon-là. Et puis il y avait des trucs un peu sexy, un peu des blagues sexistes, comme le délire avec le fait que dans l'épisode, dans le chapitre 1, je crois, ou 2, il tapote la culotte de Bulma pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose pour se poser la tête dessus. Vous savez, la fameuse carotte et les noisettes de son grand-père, c'est un peu malsain de dire ça comme ça, le délire avec Bulma qui soulève sa jupe et qui a plus de culotte, on est quand même à un niveau un tout petit peu au-dessus, niveau humour, même avec Bacterio, il plonge la main dans le froc, voilà. Là, on est vraiment dans de l'humour très très pipi caca. Vous allez défendre ça, et il n'y a pas de problème avec ça. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, je suis en train de dire que ce genre d'humour prouve que le public visé, pour moi, ce n'est pas moi. C'est pas pour autant que je l'ai pas aimé, mais c'est pas moi qui ai visé. Et la deuxième chose, pour moi, qui est confirmée avec ces passages-là avec Goku, c'est que Goku est un débile depuis toujours. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est un trait de personnalité qu'a Dragon Ball, enfin qu'a Goku depuis le tout premier chapitre de Dragon Ball. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que quand on voit qu'il arrive devant le poisson géant, et il dit c'est un poisson rouge. Bon, déjà, il y a un problème de taille, c'est qu'il n'est pas rouge, partons là-dessus, mais, je sais pas, ça c'est la traduction française, peut-être qu'il dit pas poisson rouge et qu'il parle d'un autre type de poisson, mais il y a un mec
qui est censé être le grand Manitou qui décide de si tu passes ou non dans le royaume des démons. Et lui, il le provoque, en plus il insiste là-dessus, tu te doutes que c'est une mauvaise idée. Et même si Goku était trop con pour s'en apercevoir tout seul, on a Kaioshin qui lui dit « Arrête, si jamais on le fait trop chier, eh ben il peut refuser qu'on passe et on pourra jamais sauver Dende, on pourra jamais voir le royaume des démons et tout ça. » Et Goku continue de se foutre de la gueule, entre guillemets, de ce poisson, de cette personne qui décide si tu vas, oui ou non, dans le royaume de démons. Si ça, c'est pas une grosse connerie, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Je dis ça, et encore une fois, c'est pas du tout une critique que je fais là, parce que Goku a toujours eu des réactions un petit peu connes, un petit peu immatures, dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z et tout ça, mais c'est juste pour remettre dans le contexte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Dragon Ball Super, Goku était un débile profond, et que avec Dragon Ball Daima, on revenait au vrai Goku, qui est beaucoup plus intelligent que celui de Dragon Ball Super. Vous ne pouvez plus dire après cet épisode-là que c'est vrai. Soyons honnêtes, ce n'est plus possible. Goku est un débile profond, et on en a la preuve ici, et encore une fois, ça fait partie des traits de personnalité de Goku, d'être con. En tout cas, il a l'art de se battre, ok, mais dès qu'il est en société, il ne sait pas agir correctement. C'est le principe aussi des shonen neketsu, les gars, c'est d'avoir souvent un personnage principal qui est déconnecté du monde dans lequel il est. Donc c'est normal d'avoir cette réaction-là, et il n'y a pas à être dans le déni, il n'y a pas à refuser ça. C'est un fait, c'est ni positif ni négatif ce que je dis, c'est juste factuel et moi ça me pose pas de problème. Bon, on va passer sur le délire des oreilles de pointues là, parce qu'à un moment donné, il fait en sorte que Goku ait les oreilles pointues. Bon, avant ça, le poisson, il avait parlé à Goku et il avait dû voir qu'il avait les oreilles arrondies. Et puis en plus, on savait pas qu'il était capable de faire ça. Je pense que c'est Shin qui a fait ça. Je savais pas qu'il était capable de modifier l'apparence physique des gens. On va dire qu'il n'en avait pas eu besoin jusqu'à présent, donc là, ça c'est particulier. Il n'y a pas de problème avec ça, même s'il le garde pas longtemps, mais ça c'est un détail. Par contre, il y a un truc qui est perturbant pour moi, c'est le délire du numéro de pin, vous savez, parce qu'ils expliquent, enfin c'est ce que dit Glorio, c'est que quand on veut aller dans le royaume des démons, il faut, ou passer du royaume des démons au royaume des mortels en gros, il faut faire une demande et on te donne un code PIN. Et le code PIN ici, Shin veut l'envoyer à Kibito. Ce qui peut être intéressant, déjà il lui envoie sa position, donc Kibito saura où il faut aller quand Bulma aura réparé sa time machine, enfin sa machine à voyager dans le monde des démons, donc c'est une bonne chose, mais par contre, même s'il avait le bon code PIN, le poisson, il sait qu'il a fait rentrer avec ce code PIN, puisque quand il voit Glorio, il dit « Je te reconnais, je t'ai fait passer, mais t'étais tout seul, alors que là, vous êtes 3. » Donc il sait qui c'est. Donc quand il y a Kibito qui va débarquer, même s'il avait eu le code PIN, ce qui n'est pas le cas visiblement, Shin n'a pas eu le temps de lui donner, même s'il avait eu le code PIN et qu'il l'avait donné, et ben le mec il dit « Mais déjà la personne qui avait eu ce code PIN là, j'ai déjà fait rentrer. » Donc c'est pas normal, et en plus de ça, tu ne ressembles absolument pas à la personne qui avait ce code PIN là. Donc il y a un problème. Là-dessus, ça ne serait pas passé. Donc je comprends pas trop le délire là-dessus. Je me demande surtout comment ils vont faire pour rentrer, parce qu'il paraît évident qu'ils vont réussir, Vegeta, Piccolo, peut-être Kibito va venir avec eux. Quand il le dit là, ça paraît évident, mais on voit qu'il y a Bulma qui sera là. Donc on verra comment ça se passe, mais ils vont trouver un autre moyen de rentrer. Peut-être qu'ils vont soudoyer le poisson, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de convaincre le poisson, peut-être un challenge ou autre, de le faire rentrer. Mais en tout cas, ce code PIN, je pense que même si Shin avait réussi à le transmettre, ça n'aurait littéralement rien changé. Bon, alors on savait déjà que le royaume des démons était divisé en 3, mais ce qu'on n'avait pas encore comme information, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie. T'as le royaume 1, 2 et 3, ce qui paraît logique. Hein. On n'avait aucune idée, moi je pensais au début que c'était juste 3 royaumes dissociés. Là, il y a une sorte de classement. T'es royaume 3, t'es le bas de l'échelle, royaume 2, ça va encore, et l'élite peut éventuellement prétendre au royaume 1, et le royaume 1, c'est la classe de la classe, et Gomma fait partie du royaume 1, c'est le chef de tous les royaumes, de ce que je comprends. Peut-être qu'il y a un chef du royaume 1, ou alors est-ce que c'est le roi du royaume 1, qui est le roi indirectement de tous les royaumes démoniaques? On verra ça bientôt, mais en tout cas là on apprend cette hiérarchisation, et aussi on apprend un truc intéressant, et ça c'est cool avec Dragon Ball Daima, c'est le fait que Shin serait un Glind, j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, et que donc les Glind c'est un peu l'élite du royaume 2, donc c'est normal qu'il ait jamais été dans le 3e royaume. Ça va apporter quelque chose sans doute après, mais en tout cas ça me fait plaisir d'avoir des informations, même si pour l'instant elles sont vraiment en bride, qui nous permettent de mieux comprendre l'univers de Dragon Ball, et d'avoir des infos sur les royaumes des démons, parce que c'est quelque chose on connaissait le royaume des démons depuis l'arrivée de Dabla et tout ça, et le fait d'avoir des
des informations comme ça sur cet univers, les origines de Kaioshin et tout ça, bah c'est cool, vraiment, moi j'aime bien ce genre de choses, donc ça fait plaisir, surtout que c'est canon, donc on peut vraiment le prendre pour argent comptant quand c'est expliqué ici, en partant du principe que Toriyama a beaucoup bossé dessus et qu'il a mis sa patte, donc pour moi l'univers ici est intéressant parce qu'il développe véritablement Dragon Ball. Bon, par contre, juste une petite critique quand on en arrive là, au moment où Goku va fouler pour la première fois le sol du royaume des démons. Il s'est écoulé 12 minutes d'épisode. Entre le résumé du départ sur Goku est un Saiyan, le passage avec l'opening qui dure 1 minute 30, et après tout le blabla qu'ils vont faire dans l'espace, tout le délire sur le standardiste qui va t'envoyer dans le royaume 3, etc. 12 minutes, je trouve que c'est un petit peu long. Surtout que pendant ces 12 minutes, on n'a pas appris grand-chose. Il y a eu le débat un peu longuet entre Goku et le poisson, avec le « mettez un poisson rouge », tout ça. Je trouve qu'on tergiverse beaucoup. C'est quelque chose, moi j'ai enchaîné avec ma fille Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, et que je me rends compte dans Dragon Ball Super, c'est que dans Dragon Ball Z, on va très vite dans le vif du sujet. On tape, on tape, on tape. Même s'il y a des passages non canons. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que ça ralentit un peu le rythme, mais dans le manga, tout va très très vite. Et c'est vrai que dans Dragon Ball Super, j'avais cette sensation que des fois, il y avait beaucoup de temps mort, beaucoup de passages que je trouvais un petit peu trop longs. Et en fait, là, pour moi, dans ces 12 minutes, il y avait peut-être quelques petites choses à éliminer pour gagner un peu plus de temps, parce que j'avoue que j'ai eu du... Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais c'est que j'étais là à dire quand est-ce que ça commence véritablement. Voilà, on a eu 2 épisodes d'introduction à l'univers, à la fin de l'épisode 2, on les voit rentrer dans la capsule, surtout qu'il y a eu un épisode de 35 minutes en premier, donc c'est quasiment comme si on était au 4e épisode, là, quand on arrive au 3e. Hein, c'était pas 3 épisodes de 20 minutes qu'on a eu, c'est un épisode de 35, presque 40 minutes, du coup, donc presque 2 épisodes, et 2 autres qui étaient de 20 minutes. C'est à prendre en compte aussi pour moi dans l'analyse de tout ça. C'est un détail, il n'y a pas de problème à ce que ce soit un peu plus lent, mais c'est vrai que quand on a connu le rythme de Dragon Ball, bah du coup c'est vrai que Dragon Ball Daima, c'est un peu longuet pour l'instant. Ce qui veut pas dire qu'après ça va pas accélérer. Mais moi j'ai eu ce sentiment-là d'un peu de lenteur. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, n'hésitez pas à me le dire. Mais par contre, quand on arrive dans le royaume des démons, bah je suis content. Parce qu'on voit un monde qui ressemble un peu au Nagrand de l'Outre-Terre pour ceux qui ont joué à World of Warcraft, avec des trucs qui sont un peu en l'air. On a une explication sur le fait que Goku va se déplacer plus lentement, qu'il va sans doute avoir du mal à voler, puisqu'il y a des volcans qui volent un petit peu dans le ciel, et qui balancent un gaz qui fait que ça augmente la pression atmosphérique, c'est comme ça que je le comprends, et que du coup, bah, c'est plus difficile de voler, c'est plus difficile de se mouvoir rapidement, et ça a du sens, honnêtement, ça a du sens, donc pourquoi pas, et surtout on va arriver dans un petit village dans lequel ils vont se poser pendant une nuit, et il va y avoir, j'en ai déjà parlé donc je vais pas revenir dessus, sur le passage de Glorio avec le pistolet, mais il va surtout y avoir le passage avec la cantina. Là aussi j'ai déjà parlé en début de vidéo de l'animation, de la musique et tout ça que j'ai trouvé vraiment réussi, et puis de l'humour de Goku qui mange et qui met une mandale à tout le monde ici. Il y a quand même beaucoup de racisme, hein, je tiens à le dire, parce que je rappelle que la raison pour laquelle les mecs l'attaquent là, c'est parce que Goku a les oreilles rondes, hein. C'est pas terrible, mes amis, hein. Il va pas vous voler votre travail, hein. Faut pas réagir comme ça, les gars. Mais en tout cas, ils sont bien vénères, et Goku va leur mettre une déculottée, soyons clairs. On a même Glorio qui se bat un petit peu, et Glorio, quand même, c'est un personnage que je trouve très classe. Il est froid, il est puissant, il est visiblement, je précise, du côté des gentils. J'aime beaucoup ce personnage de Glorio qui est introduit ici. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est Goku, et comme j'ai dit, Goku, il est fidèle à lui-même, il se bat en rigolant, il se bat en mangeant, l'animation est très bonne, la musique est très bonne, la chorégraphie de combat est vraiment très intéressante, voilà. C'est un passage avec lequel que j'ai beaucoup aimé, où Goku a vraiment été... où on a revu en fait le Goku de l'époque qui aimait se battre et tout ça, mais avec une belle animation, made in la Toei 2024, ça fait plaisir, véritablement ça fait plaisir, avec les conséquences qu'il y a derrière, à savoir que le vaisseau est volé, parce qu'à mon avis c'est la vengeance des bandits, on va dire, qui ont attaqué dans la taverne, dans la cantina, pour revenir un peu au mode Star Wars, et il y a sans doute un chef des bandits qui va être là et qui sera affronté à la fin de l'épisode d'après pour récupérer la machine de Glorio afin d'aller dans les autres univers, enfin les autres royaumes démoniaques. Mais du coup, je serais intéressé quand même par 2-3 choses. Par exemple, Shin, quand il débarque, il explique qu'avant, on pouvait se balader d'un royaume à l'autre sans problème, et qu'ils ont mis des barrières qui empêchaient ce genre de choses. Pourquoi ?
quelle raison il y aurait de bloquer le passage? J'aimerais bien qu'on me l'explique, parce que là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, pardon. C'est vraiment genre, ah bah tiens, un jour, on a bloqué les entrées, on a bloqué les frontières, mais il n'y a aucune raison logique à ça, en tout cas, il n'y a aucune raison qui est expliquée. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus, vraiment, voilà. Et je pense, ouais, comme j'ai dit, que l'épisode prochain, on aura le combat avec le chef des mecs là qui seront pas contents qu'un vilain méchant avec les oreilles rondes soit présent dans le royaume démoniaque. Il va perdre, il va devoir rendre la machine à voyager, et on verra sans doute l'aventure commencer véritablement dès l'épisode d'après. Voilà. Mais pour l'instant, honnêtement, eh ben, j'ai passé un bon moment sur Dragon Ball Daima, sur cet épisode 3, même si, comme j'ai dit, il n'est pas exempt de défauts, mais c'est pas grave. On peut pas, franchement, Dragon Ball Daima c'est sympa, mais c'est clair que quand tu regardes Dan Dan et Bleach, c'est vrai que je trouve qu'il est un cran en dessous, mais c'est pas un problème. Par contre, il faut être honnête. Il faut être honnête. Pour l'instant, je pense sincèrement, et j'aimerais avoir l'avis des gens qui regardent actuellement Dragon Ball Daima. Je sais que ça va vous paraître de mauvaise foi ce que je vais dire, mais s'il n'y avait pas l'enveloppe Dragon Ball autour de tout ça, s'il n'y avait pas Goku et Shin, si c'était Arthur et Jean-Claude qui partaient à l'aventure ici, et que s'il n'y avait pas la licence Dragon Ball derrière, qui serait intéressé par Dragon Ball Daima? Franchement. Après, c'est normal. Ça fait vendre Dragon Ball Daima, ça va expliquer le lore de Dragon Ball, et c'est super cool, mais en fait, je me demande si le public visé, à savoir les enfants qui découvrent Dragon Ball, ils vont véritablement être intéressés par cet univers et la façon dont c'est raconté dans Dragon Ball Daima. Je le souhaite véritablement, parce que pour moi, c'est une tentative de la Toei de faire quelque chose d'original avec l'univers de Dragon Ball, et moi tout ce que j'ai envie, c'est que ça marche pour qu'on ait plus de Dragon Ball. C'est pas le problème, mais ça m'empêche pas d'essayer de juger et de dire si oui ou non je trouve que c'est réussi ou pas. Et pour l'instant, mon avis est plutôt... Alors, mitigé dans le bon sens quand même, c'est-à-dire que l'épisode 2 a vraiment planté le décor de façon plus intéressante, l'épisode 1 avait créé pas mal d'incohérences, mais bon, c'est Dragon Ball, donc faut faire avec, c'est pas comme si c'était les premières qu'il y avait, et cet épisode 3, même si je trouve qu'il traîne un peu en longueur, et ben en tant que fan de Dragon Ball qui avait envie de découvrir le lore des démons, et ben je suis satisfait, mais c'est juste que je me dis que c'est mon côté fan de Dragon Ball qui fait que je suis intrigué et intéressé par cet univers, et je pense que si vous êtes, je sais pas s'il y a une personne ici qui regarde cette vidéo et qui n'a jamais regardé Dragon Ball, ça peut arriver que vous découvriez l'univers avec Dragon Ball Daima. J'aimerais bien avoir leur ressenti pour savoir s'ils sont aussi enthousiastes que moi à l'idée de découvrir le royaume des démons. Parce que moi, c'est parce que je suis attaché au lore de Dragon Ball que ça fait ça. Je suis pas sûr que ça marche véritablement avec un nouveau arrivant sur l'univers de Dragon Ball. Mais ça n'empêche que c'était quand même sympa, donc je suis content d'avoir vu cet épisode-là, et je suis content que Dragon Ball Daima existe, et quand même, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes, parce qu'il y a quand même cette vibes Dragon Ballesque qui est ici, vous savez, cette atmosphère Dragon Ball qu'on a appréciée, et qui a fait qu'on a découvert le manga et l'animé à l'époque avec grand plaisir, et qu'on retrouve un petit peu ici. Honnêtement, je trouve que là, par contre, c'est très réussi. Enfin, je trouve vraiment que ce sentiment de... On est dans Dragon Ball, il y a de l'humour, il y a du burlesque, il y a de l'action, il y a de l'animation, il y a du combat, il est présent. Comme à l'époque de Dragon Ball, et honnêtement, c'est pas ça qu'on veut en fait. C'est pas ça qui nous intéresse quand on voit du Dragon Ball. Retrouver les personnages qu'on a aimés dans une ambiance qu'on a aimée à l'époque. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, même si c'est pas parfait. Voilà, donc on verra bien ce que donnent les prochains épisodes. Mais globalement, bah, je suis curieux d'avoir la suite et je suis plutôt content. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!